Bon les gars, on est déjà en décembre et les filles sont en vacances, on fait quoi? Pourquoi elles sont en vacances déjà? Bah parce que c'est Noël. C'est aussi dû au boulot qu'elles ont fourni ces derniers jours. Et il me semble qu'il y a aussi Mew qui est coincé chez le docteur ou un truc de genre. Ah là là, la pauvre. Du coup, on est tout seul? Bah, à croire que oui. Alors, fouillons dans les affaires des filles. Ouais! Mais elles ne vont pas s'énerver si elles nous voient? Tu le fais exprès? Sylphide, on est seuls. Les filles sont en vacances. Ah! Hein? Quoi? Spyrit et Laura et Mew sont partis? Apéro! Ouais. Bon, si on repassait à l'idée numéro 1. C'est quoi l'idée numéro 1? Parce que moi... Fouiller dans les affaires des filles? Déjà fait. Oh, mais non, quoi. T'es pas cool. Mais si tu veux, j'ai pas touché à la chambre de Spy, me fait trop peur. Ouais! J'y vais! Non, moi, non. Trop tard. Trop tard. Bon bah tant pis. Sinon, t'as trouvé quoi? Des lunettes d'aviateur dans la chambre de Mew. Mais elles sont beaucoup trop grandes, regarde. C'est pas des lunettes d'aviateur. Rika en a aussi, elle a pas d'avion. Mais ils sont pas aussi gros. Mais les petits là, c'est à Elora? Ouais, je pense. Sinon, j'ai aussi trouvé des bouquins, des vêtements, des trucs. Oh, le Seigneur des Ah non. Anneaux. Trouver une diversion avant qu'il n'attrape le livre. Ah bah tiens, en parlant de livre. Eh, sinon, il y avait ça chez Mew. Hein? C'est quoi ce livre de cuisine? Et ce petit roman? H2G? H2G Durandil? Ah, H2G2. C'est quoi? Bonne question. Et si on lisait un passage? Ouais, mais on lit quoi? Ah, moi je dis pifomètre. Tiens, bah chapitre 34. Allez les mecs. L'aérocar les propulsa à une vitesse excédant largement R18, à travers les tunnels d'acier menant vers la sordide surface de la planète qui était à nouveau livrée aux doigts blafards d'une homme nouvelle. Une horrible lumière grisâtre figeait le paysage. R est une mesure de vélocité définie comme une vitesse de déplacement raisonnable, compatible avec la santé, l'équilibre mental et un retard n'excédant pas 5 minutes. Il s'agit donc, on le comprend, d'un chiffre qui peut fluctuer de manière quasiment infinie en fonction des circonstances, puisque les deux premiers facteurs varient non seulement en fonction de la vitesse absolue, mais également avec la perception qu'on a du troisième facteur. Faute d'être manipulée avec calme, une telle équation est susceptible de provoquer des stress considérables, des ulcères et éventuellement la mort. R18 n'est pas une vélocité bien fixée, mais en tout cas, c'est beaucoup trop rapide. Putain, ça a l'air vraiment chiant en fait. Ben, en même temps, c'est pas le meilleur passage, je t'avouerai. L'aérocar les propulsa donc dans les airs à R18 et même plus, les déposa près du cœur en or, dressés, imperturbables, sur le sol gelé, tel un os desséché. Puis retourna précipitamment dans la direction d'où ils étaient venus, sans doute appelés par de pressantes affaires personnelles. Frissonnant, les quatre contemplèrent le vaisseau. À côté de lui, s'en trouvait un autre. C'était l'astrocar de police de Blagulon Kappa, un machin bulbeux genre requin, vert ardoise et maculé d'inscriptions en lettres noires très variables en taille et en agressivité. Les lettres informaient qu'il voulait prendre la peine de les lire de l'origine de l'appareil, de la section de la police auquel il était assigné, ainsi que de l'endroit où connecter les prises de l'alimentation. Mais pourquoi laisser ce passage? On s'en branle totalement. L'engin avait quelque chose d'anormalement sombre et silencieux. Même pour un vaisseau dont l'équipage habituel de 2 hommes gisait présentement asphyxié dans une salle enfumée, à plusieurs kilomètres sous terre. C'est là une de ces curieuses impressions qu'il est impossible d'expliquer ou de définir. Mais on peut sentir quand un vaisseau est complètement mort. Je peux la sentir et la chose est des plus mystérieuses. Oh mon Dieu, cette phrase est bizarre. Un vaisseau et 2 policiers qui, semble-t-il, se mettent à tomber spontanément raide mort. Et d'après mon expérience personnelle, l'univers ne fonctionne tout bonnement pas comme ça. Les 3 autres pouvaient également le ressentir. Mais ce qu'ils ressentaient surtout, c'était le froid cuisant. Ainsi, se hâtèrent-ils de réintégrer le cœur en or, saisis d'une crise soudaine de manque de curiosité. Ford était resté, et il alla examiner le vaisseau de Blagulon Kappa.
En avançant, il manqua trébucher sur une forme en acier, gisante inerte, le nez dans la poussière glacée. Marvin, mais qu'est-ce que vous fichez ici? Ne vous sentez surtout pas obligé de faire attention à moi, je vous en prie. Ouais. Mais comment ça va, tête de fer? Très mal. Que se passe-t-il ici? C'est pas très clair. Je ne saurais vous dire. Je me sens moi-même assez sombre. Enfin, pourquoi rester couché ainsi, le nez dans la poussière? C'est un moyen très efficace de se sentir au plus bas. Et ne faites pas semblant de vouloir me faire la conversation. Je sais fort bien que vous me détestez. Eh non! Mais si, tout le monde me déteste. C'est dans l'ordre de l'univers. Je n'ai qu'à parler, et on me déteste aussitôt. Même les robots me détestent. Si vous voulez bien maintenant m'ignorer, je pense que je pourrais sans doute m'éclipser. Ce vaisseau me détestait. Ce vaisseau? Oh, que lui est-il arrivé? Vous le savez? Il me détestait parce que je lui ai parlé. Vous lui avez parlé? Facile, j'étais déprimé. Je m'ennuyais tellement que je suis allé me brancher sur ces prises d'interface extérieures. Et puis, j'ai longuement parlé à l'ordinateur en lui expliquant mes vues sur l'univers. Et que s'est-il passé? Il s'est suicidé. Il est vraiment bizarre ce livre. Je t'avouerai que je connaissais pas du tout ce passage. C'est spécial comme livre. En parlant de spécial, il est passé où, Tipo? Tous aux abris, les filles! Coucou chérie, je suis rentrée.